Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans le processus de transformation de soi, moi je vous invite à toujours admirer les gens qui ont de bonnes routines, qui sont disciplinés, qui ont une vie bien rangée et qui ont des entreprises et surtout dont la moralité fait exemple de modèle. Ayez des mentors, des gens comme moi qui vous inspirent, qui vous montrent le chemin de par leurs propres expériences. Croyez-moi, vous en tirerez énormément de bénéfices pour votre croissance, tant personnelle que professionnelle. Je mets en évidence le fait que vous ayez peut-être un business que vous souhaitez développer et qui vous tient vraiment à cœur, mais qui malheureusement n'a jamais vu le jour au prétexte que, il y a des gens tout puissants qui développent pratiquement le même business que vous. Ou peut-être que vous vous sentez trop petit pour y arriver tout seul. Moi, je vous conseille, en ce moment-là, d'avoir confiance en vous, de foncer sans vous arrêter, de vous impliquer véritablement, en y mettant toute votre énergie, en travaillant durement pour la survie de votre projet. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de commettre des erreurs. Ceci très souvent vous paralyse. Car la peur arrive lorsque vous regardez la distance, c'est-à-dire lorsque vous tenez compte du regard des autres. En clair, vous commencez à penser à vos concurrents, à ceux qui ont plus d'ancienneté que vous dans ce domaine. Et ça, c'est la meilleure manière de vous planter. En ce qui concerne la capacité d'analyser une affaire afin de savoir si oui ou non elle sera un véritable atout pour vous, parce que justement, certaines personnes n'ont pas cette faculté, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est quelque chose qui, se développe et qui nécessite une formation afin d'éviter de se fier à sa voix intérieure qui, le plus souvent d'ailleurs, nous a induit en erreur. C'est pour cela que la plupart des chefs d'entreprise n'hésitent pas du tout à prendre des décisions en un clin d'œil parce qu'ils ont été préparés pour la circonstance. Et l'autre chose qui est aussi importante et qui se comporte comme une règle de réussite, c'est de ne pas regarder la distance lors d'une course. Pensez simplement à courir correctement. Car c'est pour cela que vous êtes là. Usain Bolt a toujours réussi ses courses parce qu'il ne se focalisait pas du tout sur la distance, mais plutôt sur ses capacités et ses performances. C'est ça qui fait la différence. Alors, si vous regardez la distance, il est fort possible que votre course s'arrête avant même qu'elle ne commence. À vous qui travaillez dans des entreprises et qui rêvez de distinction, c'est très bien. Mais j'aimerais vous dire ceci. Pensez plutôt à faire correctement votre travail, car c'est pour cela que vous êtes rémunéré. C'est ainsi que les postes à responsabilité s'offriront à vous, selon bien sûr vos performances. Mais si vous en faites une fixation, voire même une obsession, alors les fonctions prestigieuses s'éloigneront de vous, peu importe votre ancienneté, aussi longtemps que vous n'aurez pas la conscience du but pour lequel votre entretien d'embauche aurait été validé. Par ailleurs, il sera de même nécessaire au département des ressources humaines d'en faire autant et ne jamais opter pour le favoritisme, ce qui, généralement, est la base des conflits, des frustrations, des démissions inexpliquées et surtout des pertes de talents exceptionnels. Car à chaque valeur, une valeur ajoutée, et non le contraire. C'est aussi ça, la base de la réussite professionnelle. Pour vous qui êtes à vos débuts dans votre business, si vous commencez à vous interroger au sujet de vos concurrents, votre entreprise fonctionnera selon ce qui se passe chez l'autre. Vous risquez de ne plus être assez créatif. Vous reproduirez les copies des autres. Et dans ce cas de figure, il est sûr et certain que votre savoir-faire soit biaisé. Et c'est bien évidemment ce qui vous plongera dans l'ombre de l'autre. Et sans le savoir, vous aurez participé, à la destruction de votre valeur, de votre éthique et surtout de votre crédibilité. Parce que vous manquerez d'inspiration. Alors écoutez-moi bien. Ayez confiance en vous et soyez plein d'énergie débordante. Travaillez jour et nuit s'il le faut, pendant quelques temps bien sûr, tout en étant motivé. Aimez vraiment ce que vous faites comme activité. Ne choisissez pas une activité par rapport aux autres car vous n'avez pas les mêmes histoires. Oui. Faites plutôt une activité selon que vous dicte votre cœur. C'est ainsi que votre inspiration connaîtra une croissance inégalable. Utilisez votre cerveau au maximum. Et à ce sujet d'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas de mauvais cerveau et de bons cerveaux. Il y a juste des cerveaux instruits et d'autres pas. Alors, c'est donc notre capacité à apprendre qui nous rend différents et bien meilleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage.
Peu importe votre âge, la capacité d'apprendre à nouveau reste toujours active dans votre cerveau. Il vous faut juste le vouloir réellement pour être totalement transformé. Car être vide d'instruction, c'est accepter de devenir une victime dans le jeu que nous impose la vie. Quel que soit ce que tu souhaites entreprendre dans ta vie, si ça te tient à cœur et que cela te fera émerger, et que cela te fera prospérer selon tes attentes, alors n'hésite pas, fais-le, c'est ainsi que tu connaîtras le succès. Cher frère, toi qui es connecté sur ma chaîne, chère sœur, toi qui me suis en ce moment, pour moi, vous êtes des champions. Vous avez un potentiel immense. Et vous êtes doté d'une capacité assez incroyable qui fera de vous des personnes exceptionnelles aux yeux du monde. Parce que vous êtes nés pour marquer votre génération. Ne l'oubliez jamais. Je compte sur vous. Tout comme notre planète attend de vous voir bien meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Afin de pouvoir justement participer activement à son évolution. Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez-y. Foncez. Ne vous arrêtez pas. Et dites-vous que ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas réussi. C'était Xénophone Lamblin, votre motivateur. Pour vous inspirer et réveiller le leader qui sommeille en vous.